Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h. Thomas Schnell. Il est 18h33 sur Europe 1. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Thomas. Ancien magistrat, merci d'être avec nous. Bonsoir Mathieu Hoc. Bonsoir Thomas. Secrétaire général du groupe de réflexion Le Millénaire. Messieurs, vous avez peut-être suivi hier la victoire de la Suisse à l'Eurovision, la défaite de la France malheureusement, et ce soutien très important du public pour Israël. Un soutien qui va à contrario des manifestations que l'on a vu émailler la ville de Malmö ces derniers jours en parallèle de la finale de l'Eurovision à laquelle participait donc la candidate israélienne Eden Golan. Selon vous, ces manifestations, on a assisté à quoi? À des manifestations de soutien à la Palestine, anti-Israël ou tout simplement de l'antisémitisme? Oui, d'abord, permettez-moi de dire que la France a été battue, mais honorablement. C'est vrai. Slimane a fait une très belle prestation. Très belle performance. Il était au pied du podium, en 4e position. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, il faut s'en féliciter. Après, pour la candidate israélienne, qui fait aussi, je dois dire, qui se place très bien, en 5e position, d'ailleurs, juste derrière Slimane, qui a fait une très très belle prestation sous des huées, mais qui était la honte de cette Eurovision. Jamais on avait connu une chose pareille, quoi. Pour moi, c'est de l'antisémitisme, tout simplement. Voilà, parce que cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le gouvernement de Netanyahou, avec ce qui se passe dans la bande de Gaza? C'est une chanteuse. Il y a très longtemps qu'elle se préparait, même bien avant le 7 octobre, à cette cérémonie internationale de très haut niveau. Et je dois dire que je l'ai trouvée absolument admirable, de courage, indépendamment de son talent, elle a résisté à tout cela, elle a fait une très belle prestation, mais c'est très très inquiétant, surtout à l'approche des JO. Est-ce qu'on va connaître aussi ce genre de réaction très hostile? Faudra-t-il prendre des mesures de sécurité hors normes? Tout le monde se souvient de 72 à Munich, bien sûr. Donc c'est un très mauvais climat, très malsain. Mathieu Hoc, c'est justement à ça qu'il faut s'attendre désormais dès qu'il y aura des manifestations internationales, sportives, de chansons. On aura toujours ce déplacement du conflit au Proche-Orient dans ce genre d'événement-là. Ce qu'a rappelé Georges est très important, c'est-à-dire que la politisation du conflit israélo-palestinien ne date pas d'aujourd'hui. En 1972, avec les Jeux Olympiques de Munich, l'OLP, l'Organisation de Libération Palestinienne, avait déjà commis un attentat monstrueux qui a quand même tué 11 athlètes israéliens, justement en politisant un événement qui n'avait pas vocation à l'être, c'était les Jeux Olympiques. Le point que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une mutation au sein des sociétés occidentales et européennes principalement. C'est-à-dire que les manifestations qu'on a vues à Malmö me font penser qu'il y a deux Europes aujourd'hui. Une Europe qui est le vote populaire, qui a voté en faveur de la chanteuse israélienne et qui considère que Israël est un bout de l'Europe au Proche-Orient et qui partage des cultures et une civilisation commune en matière de liberté, d'attachement au droit de la vie, etc. Et vous avez une seconde Europe qui est une Europe gangrénée par l'islamisme, comme le montre un peu la ville de Malmö, qui est quand même l'exemple le plus probant que le modèle suédois d'intégration n'a pas fonctionné à Malmö et que justement cette ville-là, notamment le quartier de Rosenberg principalement, est gangrénée par l'islamisme et donc soutient l'émergence de discours qui justement prolifèrent l'antisémitisme le plus crasse dans notre société. Alors les manifestants qui étaient à Malmö ce week-end ont fait le parallèle entre la guerre que Israël mène contre le Hamas et celle que la Russie mène contre l'Ukraine, en expliquant que la Russie était interdite d'Eurovision depuis 2022 et qu'il fallait de facto exclure également Israël. Georges Fenech, c'est une comparaison pertinente selon vous? Faut-il le rappeler que Israël a été victime d'un pogrom le 7 octobre? Ce ne sont pas les agresseurs. Ils ont été agressés de manière barbare, en s'en prenant à des victimes civiles innocentes et des enfants et des vieillards. Ensuite, il y a la riposte. Chaque État a le droit de se défendre. Ce qu'a fait effectivement Israël en s'en prenant au Hamas, en essayant d'épargner au maximum, évidemment, les populations civiles. Je dis pas que tout est bien. Je dis pas que ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas condamnable aujourd'hui. Je dis que c'était une réaction de défense d'un État israélien. Ça n'a rien à voir avec une Russie qui envahit l'Ukraine.